Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Bonjour tout le monde dans ma vidéo sur Manjaro Linux. Alors Manjaro c'est la version ARM pour Raspberry Pi. Manjaro Linux c'est un Linux très simple, très rapide et complet. Alors je vais commencer par la présentation et ensuite l'installation. Alors voilà la présentation. Alors on a un système de gestion des mises à jour. Voilà, là je vais mettre à jour le système. Je fais close, commit, je mets le mot de passe. Et ensuite authenticate et le système se met à jour. Voilà les différents menus. Le menu accessoires. Développement. Graphics. Internet. Multimédia. Le menu Office. Settings pour les différents réglages. Et finalement le menu système. Alors voilà le gestionnaire de programmes, c'est là, depuis là où je peux enlever ou installer des programmes dans Manjaro Linux. On peut aussi le faire en ligne de commande, mais c'est une version plus facile on dirait. Voilà. Alors je choisis d'installer par exemple Audacity, je fais Apply, Commit, ensuite je mets le mot de passe du système. Voilà, il est installé. Donc j'ouvre l'onglet multimédia et je trouve Audacity. Je démarre pour le tester. Voilà, tout fonctionne bien. Il est bien présent et fonctionne. Alors on a deux bureaux dans Manjaro Linux. Sur le bureau numéro 1, j'ouvre le terminal. Et sur le bureau 2, pour vous montrer, j'ouvre le File Manager, l'explorateur de fichiers si vous voulez. Voilà. Depuis là en bas, je passe d'un bureau à l'autre. Le menu Desktop, où je peux choisir les fonds d'écran, changer le menu, modifier les icônes, etc. Le menu display où je peux changer les réglages de l'écran. Voilà le firewall de Manjaro. Là je ne l'ai pas allumé mais on peut le mettre en marche et puis faire des règles. Ouvrir ou fermer des ports comme on veut. Voilà le Task Manager, le gestionnaire de tâches. On voit les services qui sont en train de fonctionner, les programmes qui sont en train de fonctionner. On voit l'utilisation du CPU de version graphique, on voit bien. Et l'utilisation de la mémoire aussi. Alors sur le bureau numéro 2, je vais faire la même chose, mais dans le terminal. Voilà, je le mets en plein écran. Et je tape la commande top. Et là j'ai l'utilisation du CPU. Alors ce qui est bien c'est que là je vois les 4 CPU du Raspberry. Je vois les 4 corps. Je peux voir aussi le load average et les services utilisés. Alors dans Sensor View je peux voir les différents sensors. Alors sur Raspberry Pi on a le thermomètre du CPU. Voilà l'installation maintenant. Alors vous allez sur cette page, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez la version pour le Pi 1 et le 0 et la version pour le Pi 2 et 3. Alors prenez la version base édition, c'est la version complète standard de bureau.
On la télécharge. C'est un fichier zip. Une fois qu'il est téléchargé, il faut le décompresser et vous obtenez un fichier IMG. Alors d'abord, on formate la carte SD avec SD formateur. Voilà, on prend l'image IMG décompressée de 4,4 Go. On peut ouvrir. Voilà, et on flash sa carte SD. Alors au premier démarrage, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir Gparted, qui est déjà préinstallé. C'est le gestionnaire de partition de Manjaro Linux. Voilà, je le mets en plein écran. Et là, il faut vérifier que la partition système prend toute votre carte SD. Si c'est pas le cas, il faut la redimensionner. Voilà, c'est celle-là. Donc vous avez la partition boot et la partition EXT4, c'est la partition système. Voilà, il faut l'étendre pour qu'elle prenne tout l'espace libre de la carte SD. Cette vidéo est maintenant terminée. Regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.